Vous écoutez la radio Campus, Alma Mater, c'est l'heure du journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition du journal dont voici le principal titre. La première ministre Judith Suminwa est en visite officielle au Congo central depuis le lundi 29 septembre. Objectif, superviser des projets structurants et renforcer la proximité entre l'État et les citoyens. Les détails dans ce journal. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a lancé lundi 29 septembre les travaux de construction de l'avenue Lumumba entre Kianza et Bypass, 1,8 km entièrement bétonné en 3 mois par l'Office de voirie et drainage, OVD en sigle, les détails dans ce journal. La compagnie Huawei Technologies lance le projet ICT Academy. Il s'agit d'un programme de formation des cadres scientifiques comme instructeurs dans l'usage des technologies de l'information et de la communication. Voilà tout pour les titres. Bonne condition d'écoute à toutes et à tous. Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Comme je le disais plus tôt, la première ministre Judith Suminwa Tuluka est en visite officielle au Congo central depuis le lundi 29 septembre. Objectif, superviser des projets structurants et renforcer la proximité entre l'État et les citoyens. Elle s'intéressera notamment au port en eau profonde de Banana et aux travaux de lutte contre l'érosion côtière. Un meeting populaire est prévu ce lundi à Mwanda. Son programme comprend aussi un hommage au président Joseph Kasavubu à Singini, l'inspection de la route Monterne Tchela-Singini, ainsi qu'une visite de port de Boma. Point d'orgue de la tournée le 10 octobre avec les lancements des travaux de la route Kwilungongo-Kipangu, considérée comme un levier clé du développement de la province. Le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba, a lancé le lundi 29 septembre les travaux de construction de l'avenue Lumumba entre Kianza et Bypass, 1,8 km entièrement bétonné en 3 mois par l'Office de voirie et drainage, OVD en sigle. Cette artère s'inscrit dans la vision du président Félix Tshisekedi de moderniser les infrastructures routières. En Gaba, Daniel Bumba a également annoncé la construction prochaine d'un marché municipal moderne et d'une école primaire publique. Accompagné du vice-gouverneur Edi Yeli, il a appelé la population à soutenir ces initiatives pour favoriser les désenclavements et les développements locaux. Après son passage à Vienne, la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Recherche scientifique, innovation et technologie, la professeure Marie-Thérèse Sombo a réaffirmé devant le Conseil des tutelles des Nations Unies l'engagement de la République démocratique du Congo à promouvoir l'usage salutaire et exclusivement pacifique du nucléaire à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination totale des armes nucléaires. La déclaration de mon pays, la République démocratique du Congo, s'aligne à la déclaration du groupe africain et celle du mouvement des pays non alignés, tout en saluant également la convocation de cette réunion pour commémorer la Journée internationale pour l'élimination totale des armes nucléaires, ainsi que le message du secrétaire général qui réitère son engagement en faveur du désarmement et de la non-prolifération des armes nucléaires. La RDC s'est joint à la communauté internationale pour célébrer la Journée internationale pour l'élimination totale des armes nucléaires. Cet événement nous rappelle l'urgence d'œuvrer ensemble contre la menace persistante que représentent ces armes de destruction massive menaçant la paix, la sécurité et la survie de l'humanité. C'est ici l'occasion pour moi de présenter à l'Assemblée les salutations de son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, artisan de l'activité nucléaire comme un instrument de paix et de tranquillité mondiale. Madame la Présidente, en ces jours particuliers, nous sommes tous appelés à nous souvenir de la terreur que cause l'arme nucléaire
à en informer nos opinions publiques et à tout faire pour que les décideurs du monde entier cherchent à la faire disparaître, tout au moins à en atténuer le risque. La République démocratique du Congo, mon pays, adhère au slogan « Les atomes pour la paix » et demeure fermement engagée en faveur du désarmement nucléaire et du renforcement de la sécurité mondiale. La compagnie Huawei Technologies lance les projets ICT Academy. Il s'agit d'un programme de formation des cadres scientifiques comme instructeurs dans l'usage des technologies de l'information et de la communication. 2 établissements ont été retenus pour les lancements du projet, l'Université de Kinshasa et l'Institut supérieur de techniques appliquées. Eliel Mengi est responsable des relations publiques de Huawei. Il nous parle du projet ICT Academy. On l'écoute. Il était question de pouvoir présenter l'ICT Academy et plus particulièrement le programme qu'on appelle TTT ou encore Train the Trainer. C'est la formation qui consiste à pouvoir former les formateurs. Alors ici, il s'agit bien évidemment d'une formation qui est adaptée pour les étudiants pour pouvoir comprendre les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et pour ce faire, nous avons invité nos 2 universités phares avec lesquelles nous avons commencé pour lancer ce projet, en l'occurrence l'université de Kinshasa, la prestigieuse université de Kinshasa et l'ISTA de Kinshasa. Donc ce sont ces 2 institutions avec lesquelles nous allons lancer ce projet qui va viser à pouvoir former des milliers de jeunes dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Alors à l'UNIKIN tout comme à l'ISTA, le projet est censé commencer déjà dans ce mois d'octobre. Donc il y aura une formation pour les instructeurs. Donc nous allons nous arranger avec les établissements pour pouvoir former d'abord les instructeurs, comme vous le savez, qui seront la base et qui vont à leur suite pouvoir former les étudiants à leur tour. Donc déjà dans la deuxième moitié du mois d'octobre, limite début novembre, les formations vont débuter. Premièrement, je vais d'abord parler pour les étudiants. Alors pour les étudiants, nous sommes beaucoup plus ici dans les filières technologiques. Donc nous voyons les filières comme la faculté des sciences, les facultés de polytechnique, les départements ou facultés d'électronique, télécommunications et toutes ces facultés-là qui sont dans les nouvelles technologies, ce sont ces facultés-là qui sont concernées. Et pour les instructeurs aussi, ce sont de même donc les instructeurs qui donnent des cours en informatique, en réseau, en mécanique, en électricité et en électronique. L'assistant Soningandu est de la délégation de l'Institut supérieur des techniques appliquées. Il donne ses impressions sur le projet ICT Academy. C'est toujours un plaisir de revenir ici et discuter sur le projet phare qui fait partie aussi des responsabilités sociétales d'entreprise de Huawei, justement pour comprendre le besoin qu'a notre population en termes d'apprentissage et de nouvelles technologies. Aujourd'hui, avec l'avènement des ICT Academy, donc les étudiants comme les enseignants aussi qui sont instructeurs auront de nouvelles compétences dans les technologies avancées et permettront aux autres de bien vouloir comprendre les enjeux à venir, notamment la 5G, l'intelligence artificielle, le cloud computing et tant d'autres technologies qui vont permettre à ce que la technologie soit mieux comprise par les Africains, surtout les Congolais particulièrement. Et donc c'est un privilège, ce sont des bonnes impressions que nous avons par rapport à cette séance d'information. L'ICT, depuis 2 ans, on a lancé la toute première édition. Je vais dire, on a signé le MOOC et le mémorandum d'entente entre Huawei et l'ISTA. Et aujourd'hui, nous continuons cette œuvre parce qu'il faut maintenant élargir les champs. C'est pas seulement s'étendre sur ceux qui s'enregistrent en ligne, mais aussi avoir maintenant des formateurs exceptionnels, des gens qui pourront justement accompagner ces étudiants dans l'apprentissage au-delà de l'apprentissage automatique avec les MOOC et autres. Mais on a des personnes physiques qui expliquent encore davantage ce qui est dit dans le MOOC, ça sera une très bonne chose. Pour sa part, l'assistant Arnold Binard Lichumbu estime bénéfique le projet ICT Academy. On l'écoute. Je pense que de prime abord, j'ai aimé la présentation. Trainers, c'est quelque chose qui serait intéressant parce que Huawei a de grands projets d'après ce que nous avions suivi pour vraiment s'installer en RDC et il doit utiliser ainsi les institutions académiques, d'où l'UNIKIN et l'ISTA. Je suis intéressé parce que moi je suis en IT. ICT sont des IT qui doivent vraiment être là pour apprendre. Je suis vraiment intéressé. Non, moi je vais trouver l'information comme instructeur. Comme instructeur, ça serait mieux. Parce que j'ai une salle d'information que je gère, l'IT Zone UNIKIN, donc je dois donner des formations, voilà.
J'étais intéressé d'abord par l'intelligence artificielle parce que là, je me connais un peu plus. Il y a aussi le WLAN, donc je pense que je vais beaucoup plus me focaliser ici pour Huawei dans le WLAN. L'Université de Kinshasa a intégré de nouvelles solutions officielles de paiement de frais académiques, dont Illico Cash, Airtel Money, Vodacom M-Pesa, Orange Money et Africell Money. Cette initiative vise à lutter contre l'engouement dans les banques et la fraude. Toutefois, le paiement manuel à la banque reste opérationnel pour les étudiants qui souhaitent s'y rendre physiquement. On écoute les impressions des étudiants sur cette initiative. Je m'appelle Quentin Pamoro, étudiant en lettres et sciences humaines, en Master 1, en sciences de l'information et de la communication, dans le filière de communication stratégique des organisations. Ce qui est sûr, c'est que ça va nous soulager parce que là, par exemple, je suis devant une banque depuis le matin. Je ne peux pas payer aujourd'hui parce qu'il y a tellement des étudiants qui doivent au moins payer le frais académique et d'autres doivent s'inscrire. Et jusque-là, on savait qu'il y avait une certaine obligation de payer à la banque et c'est seulement les guichets qui se trouvent ici à l'université et non celles qui se trouvent ailleurs. Mais si, en tout cas, l'université de Kinshasa adopte cette initiative, cela nous soulagera de payer le frais assez rapidement et aussi en peu de temps. Moi, c'est Singoma Moïse, étudiant à la faculté des droits, promotion L3, LMD, donc division B. La nouvelle initiative de paiement des frais académiques actuelle, c'est à peine que je viens d'être informé. En tout cas, c'est une bonne initiative qui nous permettra vraiment de bien vouloir accéder et puis avoir donc les moyens de paiement des frais académiques. Donc, c'est un peu ça. C'est la fin de ce journal présenté par Divine Gomba, mais avant de nous séparer, je vous rappelle les grandes lignes. La première ministre Judith Suminwa est en visite officielle au Congo central depuis le lundi 29 septembre. L'objectif, superviser des projets structurants et renforcer la proximité entre l'État et les citoyens. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba, a lancé lundi 29 septembre les travaux de construction de l'avenue Lumumba entre Kianza et Bypass, 1,8 km entièrement bétonné en 3 mois par l'Office de voirie et drainage OVD en sigle. La compagnie Huawei Technologies lance le projet ICT Academy. Il s'agit d'un programme de formation des cadres scientifiques comme instructeurs dans l'usage des technologies de l'information et de la communication. Mise en onde par Emmanuel Boutella, concours rédactionnel Jean-Paul Koutoumissa, Lucien Pungwe à la technique, Jason Ludem et Sylvain Tizungu sous la supervision de Luxène Kinounou. Restez branchés sur la 107.6 MHz, la radio campus Alma Mater, la radio du savoir.